Parce que tu ne vas pas m'avoir comme ça. Je ne suis pas ton petit. Ok? Laisse-moi te répondre. Oui. Tu n'es pas plus malin que moi, Jean-Marie. Et tu le sais. Moi, je vous vois tu n'es pas plus intelligent que moi, Jean-Marie. Qui donne le bilan. Laisse-moi répondre. Oui. Les gens nous suivent et ils apprécieront. Le numéro de compte, le virement des 650 000 $ payés à Joseph Kabila, à quelle fréquence? Alors, on voit que tu n'as pas du tout regardé l'émission et que tu t'es fait raconter l'émission. Ce qui est un grand défaut parce que toi, tu es censé informer les gens et non pas les désinformer. Il fallait regarder pour restituer mes propos dans leur contexte exactement. J'ai dit, si cela est vrai, si et seulement si c'est vrai. Je sais que ceux qui t'ont dit n'ont pas tenu compte de ça. Ceux qui ont voulu se faire de la publicité sur les réseaux, Kofi a dit, Kofi ceci, me taxer de tous les noms. Ils ont oublié de dire que Kofi a dit, si c'est vrai. Et si ce n'est pas vrai? Tout ce que je dis ne compte pas. Mais qu'est-ce que je dis? Oui. Je dis, si c'est vrai, ce serait bien, ce serait généreux de la part de notre ancien chef d'État qu'il dise aujourd'hui le Congo ne peut plus se permettre de donner à un seul de ses enfants 680 000 $ chaque mois. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je dis si c'est vrai. Bien. Ce serait quelque chose qui serait apprécié par tous les Congolais. Ce n'est pas l'insulter. Ce n'est pas méchant. Les gens là qu'on a vus là, qui sont ressortis de là où ils étaient. Parce que vous avez parlé avec dénigrement. Non, il n'y a pas de dénigrement du tout. Vous savez, moi... Vous avez dit qu'il ne fait rien pour le pays. Comment voulez-vous un président qui a fait 18 ans de gestion et quand il donne à Félix Tshisekedi le flambeau, il continue à faire quelque chose? Il faut savoir où on est ancien chanteur, où on ne l'est pas. Où on est ancien ministre, où on ne l'est pas. Oui, mais c'est la phrase qu'il fait. Attendez, où on est ancien président, où on n'est pas. Oui. Il faut savoir. Oui. Moi, je crois savoir, comme beaucoup de Congolais, que notre ancien chef d'État s'appelle Kabila Kobangé. Ce n'est pas déshonorant. Oui. C'est la vie. Comme Félix Tshisekedi est ancien président, exactement. On ne va pas lui demander de faire quelque chose. Exactement. Alors, nouveau de faire quelque chose. Alors, maintenant... Donc, il n'y a jamais concert, n'a fait tabac dans Mobutu. Une fois, le mariage. Oui, d'accord, mais c'est que j'ai dit. Non, le mariage, ce n'était pas une fête pour louer Mobutu. C'était une fête, mariage à Mobutu. On a marié, et moi, on Mobutu, il y a oui, Saddam Hussein. Mais évidemment. Alors, Saddam Hussein, c'est l'ancien président Irak. Saddam Hussein, le président. Non, Congolo. Ah, quand tu parles du Congo, là, d'accord. Oui, c'est... C'est une tchébanzembo Kofi congolais dans la carte. Ben oui. Donc, Nambi, Oyembela Mobutu. Il a payé ses Mabanga. Oui. J'ai lancé. Mobutu Oyembela. Non, Mobutu Oyembela jamais. Alors jamais. Au loi, famille Mobutu. Non, la loi, Congolo, a foutali mbongo na kwa kaeli banga na bois qui est. Niwa n'a pas jamais payé, je n'ai jamais chanté. Manda n'a jamais payé, je n'ai jamais chanté. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand maman Antoinette est morte, notre maman, j'ai fait une chanson pour sa mémoire que feu papa il m'a chanté. Oyembela. Oyembela. Maman Antoinette. Non, tu es Moumuta Kofi, Ahmed Bakayoko. Alors, c'est comment tu vas dire? Sikoyo. Oui. Jikaka Oyembela Kichoyo. Et quelle chanson? Ah, au côté FDC. La prochaine élection, Oyembela. Kofi Akala. Ndenge Lelo. Kofi Akala. Ndenge Lelo. Quelle belle chanson. Kofi Akala. Quelle belle œuvre artistique. Kofi Akala, na Bandal. Non, j'étais chez moi à Mbinza. C'est là-bas que M. Katumba Mouanke est venu pour ça. Tu te rappelles? C'est quoi Oyembela? Je verrai. En 2023. Je verrai. Il n'y a pas encore on n'a pas encore ouvert le dépôt des candidatures. Je ne sais pas qui sera candidat. Le bilan est négatif. Je ne sais pas qui sera candidat, qui ne sera pas. Ah, voilà aussi quelque chose que j'attendais. Si. Les gens font exprès, certaines personnes. Donc, dans le but. Au bébé la famille Kabila, au bébé na Tshisekedi bilan négatif, Kabila, Azolambo Ofele. Dans le but acharné de me faire des problèmes, de me créer des ennemis partout. Oui. Précision. On ne répète pas ce que je dis. Les gens disent ce qu'ils ont compris. La question du journaliste était, Kofi, ça fait plusieurs fois, comment tu trouves le bilan de notre président? Chaque fois tu dis non, pour moi c'est trop tôt, donnons-lui le temps. Il est là que depuis très peu de temps, donnons-lui le temps. Positif ou négatif?
Et il m'a dit, mais parce que beaucoup de gens disent que c'est négatif, c'est mitigé. Je répète les mots de Sango de mémoire. Je dis, pour moi, ce n'est pas encore satisfaisant. Ça veut dire... C'est pas positif, mais c'est pas satisfaisant. Il n'y a pas eu le mot positif ni négatif. Il n'y a eu que le mot, dans la question du journaliste, il y a eu le mot mitigé, pas satisfaisant. Mais maintenant, la réponse. Moi, je dis ce n'est pas satisfaisant. Pour des gens qui vous... Je dis pas satisfaisant. Pas satisfaisant. Pas satisfaisant. Le bilan des titres. Dans mon entendement, parce que tu ne vas pas m'avoir comme ça. Je ne suis pas ton petit. Ok? Laisse-moi te répondre. Oui. Tu n'es pas plus malin que moi, Jean-Marie. Et tu le sais. Moi, je vous vois tu n'es pas plus intelligent que moi, Jean-Marie. Qui donne le bilan. Laisse-moi répondre. Oui. Les gens nous suivent et ils apprécieront. Le mot satisfaisant et négatif, ce n'est pas la même chose. Explication. C'est-à-dire, Tshisekedi est en cours, il est en train de faire son travail. Moi, j'ai le droit de dire que ce n'est pas satisfaisant parce que je veux qu'il fasse encore plus et mieux pour le peuple congolais, pour notre pays. C'est un homme en qui moi je crois. Ceux-là qui veulent faire de lui l'ennemi de Kofi n'arriveront pas parce qu'il est un homme intelligent. Moi, j'ai aimé, je l'ai connu dans des circonstances particulières. Donc, je dis ceci. Quand je dis, en répondant aux journalistes, non, moi je dis que ce n'est pas satisfaisant. Et tous ceux-là qui essaient de lui dire que oui, le président Bilan est satisfaisant, on est déjà satisfait, il ne le croit pas. Ce qu'il dit, Antoine est très intelligent. Azamouan la poto, ce n'est pas une arriviste. Ok? Donc ça ne sert à rien, 2 ans et demi de mandat, de dire que satisfait, donc il peut se croiser les mains et ne rien faire. Je n'ai jamais dit négatif. Je dis pas satisfaisant. Ça veut dire qu'on doit, qu'il doit, il nous doit beaucoup, il nous a promis beaucoup. Déjà, moi, je lui dois une fière chandelle pour l'état de droit qui existe aujourd'hui. Où on n'arrête plus le... Gesté, la femme, qui dit que la femme, c'est la mère, c'est notre bouée de sauvetage, peut dire du mal de Maman Olive. J'ai jamais dit le moindre mal, et je ne peux pas dire le mal de Maman Olive. Je n'ai aucune raison de le dire. Si tu t'y prends comme ça, juste souffre de m'écouter et puis tu comprendras, tu changeras d'avis. Le mot Kala, un mot bâtard dans notre langue lingala, veut dire à la fois d'il y a longtemps et aussi ancien. En français on dit ex, en anglais on dit farmer, mais ça veut dire aussi, c'est comme s'il y a chanteuse, il y a Kala, il y a Kofi. Ça ne veut pas dire qu'il y a Longwe et pas Kofi. Ça veut dire qu'il y a Oumele et pas Kofi. Jean-Marie Kassambaza, banquier à Kala. Ça veut dire que le roi banquier, ou comme un journaliste. Par quel miracle, Dieu seul sait. Voilà. Donc, si moi... Enlève le miracle. Bon, j'enlève le miracle. Bien formé, carrière... Voilà. Mais banquier aussi très bien formé, bien que moi j'ai connu. Oui. Donc, quand je dis... Il y a Kala, la question venait du présentateur de Sango. Moi, je ne fais que rebondir. Donc, je dis... C'était vraiment un lapsus. Et puis Lingala, moi je ne parle pas bien Lingala. C'est comme ça que dans chaque chanson que j'ai écrite, il y a toujours des passages en français. Il y a des choses que je ne sais pas bien. Bien pénaténé. Lingala au fiagnol. Comment on appelle ça? Canal, papa. Il y a des gens qui réfléchissent en français. Comme vous. J'en fais partie. Toi aussi. Donc je dis, quand je dis Yakala, ça ne veut pas, c'est pas pour insulter, c'est moi je suis le chanteur qui... Ce couple ici représente quoi pour vous? Attends. Je suis le chanteur qui a honoré le couple le jour de leur mariage. J'ai chanté à ce mariage et toi, tu n'étais pas là. Tu étais encore avec des Antillaises à Paris. J'étais là. Tu n'étais pas au mariage de Kabila Kabang, j'étais là. Tu mens en direct. C'est moi-même qui ai réalisé le film du mariage. Voilà, ça c'est après. Évidemment, c'est de bonne guerre. Tu as trouvé un marché. Tu as trouvé un marché, monté le... Nous, on a... Qui représente ce couple pour Kofi Olomide? D'abord, M. Kabila, je ne l'ai jamais dit, c'est quelqu'un de qui je ne dirai jamais du mal. Même si il fait des erreurs à côté de ses grandes qualités. Il nous a dirigés pendant toutes ces années, tout le monde sait. Tout le monde n'a pas toujours été d'accord, mais moi, je ne dirai jamais du mal de lui en public. Je lui serai longtemps redevable. Personnellement, je ne le dis pas en tant que... dans les histoires politiques, en tant qu'homme. C'est un homme qui a du cœur. Et j'ai touché cet aspect de cet homme. J'étais à Makala, injustement, le deuxième jour, vers 19 h, Matata Mponyo, premier ministre de l'époque, m'a appelé sur mon numéro de téléphone pour me dire, le président n'est pas content que tu sois là-bas
et il a ordonné qu'on te relâche parce qu'il n'y a aucun grief, aucun chef d'accusation contre toi. Il n'est pas du tout content. Et je lui ai dit, oh écoute, il est 19h, je vais dormir tranquille et puis demain, je vais repartir tranquillement. Je lui ai dit merci, je ne sais pas si on lui a transmis mes remerciements, je lui redis encore aujourd'hui. Je n'ai jamais dit une seule phrase. D'ailleurs, on s'est souvent pris à moi, parce que j'avais chanté Kitioyo, Kitioyo Yakamila. Voilà. Monsieur Kassamba, je suis en face de vous. Voilà la parole. Donc, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, alors, Madame Maman Olive, qui est là, quand j'ai senti qu'il y avait un malaise avec le mot Kala, je suis venu spontanément. Je dis bien, je cite sur le mot spontanément. Est-ce que vous savez que le monde vous suit là, maintenant? Mais bien entendu. Oui, dites. J'espère bien. Oui. Chaque fois que tu m'as comme invité, c'est là que tu cartonnes. Non, mais comme le dossier, le fauteuil blanc, c'est un souvenir pas si lointain. Donc je dis... Comme vous et notre chef de l'État aussi. Donc je dis, quand j'ai senti qu'il y avait un petit malaise, parce que c'est notre maman. Elle a été pendant toutes ces années la première dame de notre pays. Aujourd'hui, nous avons maman Denise. Nyakiro, je sais qu'elle dit. Voilà. Je me suis empressé, j'ai demandé à M. Sango, est-ce que tu peux accepter que je vienne réparer ces petits couacs parce que j'avais sur la conscience. C'est clos aujourd'hui. Attendez, je suis venu et j'ai dit, maman, si le mot Kala vous a blessé, je vous présente mes excuses. Je l'ai dit sincèrement, personnellement comme on est. Beaucoup de gens m'ont dit non, il ne fallait pas le dire. Il y a eu un tollé grave. Beaucoup de gens qui sont contents de ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, je profite de ici pour dire ce que j'ai dit. J'assume. Je ne retire pas une virgule de ce que j'ai dit. Sauf que j'ai présenté mes excuses à maman pour le mot Kala qui a été mal compris. C'est-à-dire, c'est un mot à double sens. Ça veut dire à la fois Kala. Jean-Marie Azé, journaliste, c'est Kala. C'est pas qu'il a cessé d'être journaliste, mais il y a Oumeli là qui est journalisme. Bon, maintenant, c'est de bonne guerre que les gens qui ont un truc contre Kofi, ce que moi j'appelle affectueusement les Kofi-phobes, c'est normal qu'eux n'épinglent que le côté détestable de l'expression. Et puis voilà. Et moi, dans ma conscience, ayant dit cela, j'étais tranquille. Les dossiers clos? Il n'y a pas de dossier. Merci. Des questions commencent à tomber maintenant. Oui, oui. Léonard Kambidi, à Paris. Kofi a-t-il atteint la retraite pour se lancer dans la politique? Pourquoi a-t-il choisi la FDC? Kofi a atteint quoi? La retraite, l'âge de la retraite musicale. Artistique. Je dis à M. Léonard Kambidi, à Paris, en France. À M. Léonard qui ne le sait pas, le 27 novembre 2021, Kofi Olomide en concert, le plus grand concert d'un chanteur africain vivant en Afrique, en live à Paris. 42 000 places à Paris, la Défense Arena. Donc il ne le sait sûrement pas. C'est quelqu'un qui doit être surmené par son boulot habituel. Donc je lui dis, non, je continue mon boulot. Pas de retraite. Et j'ai un album, je pense aussi pouvoir dire le plus grand de ma carrière. Il n'y aura peut-être pas le succès de Loi, tout ça là, mais qualitativement et sur le plan des directions artistiques, c'est à n'en pas douter le plus grand de mes albums. Ça s'appelle. Vous savez qu'on est en streaming internet. Merci Kunda, qui est à Libreville au Gabon. La politique est un monde sale. Comment Kofi va-t-il combiner la politique et la musique? Je n'aime pas cette tentation qu'on a à penser que les gens qui sont dans la politique sont des gens sales, des gens méchants. Parce que quand il dit ça, c'est pas moi, c'est ceux qui pratiquent la politique activement aujourd'hui qu'on insulte indirectement et incidemment. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je dis simplement, moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est l'amour de mon pays, c'est l'amour de mes compatriotes. Quand je dis que qui pourrait être contre l'idée qu'il n'y ait pas dans le pays des diamants, de l'or, du cuivre, etc., des gens qui gagnent moins de 200 $, qui peut me dire que c'est une mauvaise idée? Quand je dis que moi, si un jour j'en ai la possibilité, je demanderai qu'il y ait une loi sur l'enrichissement en cause de ceux qui sont détenteurs, sans cause, sur l'enrichissement sans cause de ceux qui sont détenteurs d'une responsabilité publique, c'est-à-dire ceux qui ont en main le pouvoir de nous diriger. C'est-à-dire politique. Attends, Jean-Marie, tu ne veux pas continuer comme ça pendant une heure. Voilà, je dis, si un jour j'en ai la possibilité, moi je suis rien du tout, je distillerai une loi, je suggérerai une loi
sur l'enrichissement sans cause de ceux qui sont détenteurs ou mandataires d'une fonction publique. C'est-à-dire quand vous gagnez 5 000 $ par mois ou 10 000 et que vous avez des immeubles, que vous avez des maisons à l'étranger, que vous avez 2 millions en banque, que vous avez des flats, vous devrez justifier, comme ça se fait au Rwanda. Ah si, pourquoi pas? Vous savez, il faut pas qu'on trouve l'argent. Il ne faut pas que chaque matin, on vient, on se monte en posture d'ennemi du Rwanda. C'est pas honorable, c'est pas d'ennemi, j'ai dit... Bref, moi je dis... On sait d'où ça vient. Vous savez, il n'y a pas que nous qui faisons les choses bien. Les autres peuvent en faire aussi et permettez-moi de les épingler. Donc je dis, il faudrait que ceux qui gagnent 10 000, 20 000 et qui ont des maisons qui valent je ne sais pas combien, qu'ils nous justifient d'où vient l'argent. Voilà, je n'apprends rien à personne, mais ça c'est une idée qui me torpille la tête. Je pense que c'est l'idée de beaucoup de Congolais. On en a assez. Attendez, d'aujourd'hui. Attendez, on en a